Nadège Bossondiagne, Bonjour. merci d'être là. Vous êtes actrice, chanteuse, chroniqueuse et co-auteure du livre Noir n'est pas mon métier. Depuis le mouvement MeToo, pensez-vous que la situation s'est améliorée dans le monde du cinéma et dans la société plus généralement? Alors en fait, je suis à l'initiative du MeToo africain, si on peut dire ainsi, qui s'appelle le hashtag Même pas peur. En fait, le fait de parler, de libérer la parole déjà, pour les victimes, c'est exceptionnellement glorifiant et ça leur fait du bien. Ça, moi, c'est comme ça en fait que j'ai décidé de parler, parce que aussi quand on parle, pardon, je suis émue. J'ai voulu parler en fait pour ouvrir le dialogue déjà, et puis pour que les jeunes femmes en fait puissent elles mettre des mots sur des mots, parce que quand on est dans son coin, qu'on a vécu des agressions sexuelles, on a honte, on se sent coupable, on est complètement isolé. Donc voilà, donc c'était pour ça que je me suis emparée, si je peux dire, de ce mouvement. Et effectivement, je pense que quand on met des mots et quand on va vers les responsables et qu'on les met face à leur situation, les choses vont changer. Donc on est au tout début, nous, de notre collectif Même pas peur, et nous allons mettre en place des actions. Et déjà, je reçois des témoignages de femmes, de jeunes femmes et d'hommes de la diaspora. Donc c'est l'Afrique et la diaspora, et c'est incroyable. Que faudrait-il faire pour que la situation change vraiment? Alors déjà, je pense qu'il y a des choses à faire au niveau politique. Malheureusement, tous ces prédateurs sexuels, les noms reviennent à peu près toujours les mêmes noms. Donc ça veut dire que les responsables qui donnent les subventions, qui donnent l'argent, connaissent ces réalisateurs-là. Ils ne font des films uniquement dans le but d'abuser sexuellement des comédiennes. C'est pas du tout pour faire des œuvres. Donc déjà, si on ne leur donne plus d'argent ni de subventions, ils ne pourront plus faire ces horreurs qu'ils font sur les jeunes femmes. Première chose. Et puis, moi, quand j'étais sur le tournage et que j'ai été agressée, j'ai demandé de l'aide auprès des gens qui étaient avec moi, techniciens, comédiens. Donc c'est-à-dire que même en tant que juste comédien ou technicien sur un film, on peut aider les jeunes femmes. Le mouvement MeToo doit continuer, y compris en Afrique. Quelle forme peut-il prendre? Alors en fait, nous, on va mettre en place une plateforme dans laquelle les victimes pourront témoigner anonymement, bien sûr, trouver un soutien psychologique, juridique et retrouver l'estime d'elles-mêmes. Et puis après, travailler sur cette charte dont je vous parlais pour aller voir les institutions. Donc voilà, c'est un travail qui se fait de fond et on n'en est qu'au début. Et quel message vous voulez faire passer à travers ce hashtag Même pas peur? Eh bien, nous étions des victimes, maintenant nous sommes des guerrières. La peur doit changer de camp. Et vous dites que les réalisateurs qui sont des prédateurs sexuels sont connus et que rien ne se passe. Il y a une forme d'omerta dans le milieu du cinéma? Tout à fait. Alors je dis certains, parce que je ne veux pas mettre... Il y a évidemment des hommes qui ne sont pas comme ça. Mais hier, par exemple, après qu'une jeune femme ait témoigné sur son Facebook, après avoir parlé avec moi, il y a un réalisateur qui s'est positionné en disant « Nous le savons, nous savons qui ils sommes. Donc c'est à nous aussi, hommes, de nous responsabiliser. » Vous êtes co-auteur du livre « Noir n'est pas mon métier » qui dénonce le racisme et le sexisme. Est-ce que pour vous, ces deux combats, le racisme et le sexisme, sont liés? C'est compliqué en fait. Moi en plus, par rapport au livre Noir n'est pas mon métier, j'ai parlé uniquement du cinéma français. Je pense que... Alors comme dirait Spike Lee, la femme noire, elle a la double peine parce qu'elle est femme, elle est noire. C'est très compliqué. En fait, nous sommes des objets de fantasmes qui sont en fait au-delà de ce que nous sommes. C'est-à-dire que quand nous arrivons, il y a des fantasmes qui sont projetés sur nous, qui ne sont pas du tout notre réalité. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes aussi emparés de cette parole-là. Mais est-ce que vous accepteriez de dire que c'est aussi un combat contre l'essentialisme? Alors, c'est un combat, en fait, pour récupérer ce que nous sommes, nous, en tant qu'êtres, et faire en sorte que... alors moi, je suis ivoirienne, franco-sénégalaise, ma grand-mère était bretonne, blonde aux yeux bleus. Tout ça, c'est moi. Je suis tout ça. Donc, pour un combat pour un universalisme à construire en commun. Tout à fait. Tout à fait. Et ouvrir la porte, il ne s'agit pas... moi, j'ai pas envie de faire des films qu'avec des Africains ou qu'avec des hommes. Parce que pareil, qu'avec des femmes, pardon, parce qu'on me disait, faut travailler... Non, j'ai envie de travailler... Le monde est ouvert, je suis multiple et j'ai envie de travailler avec des gens multiples aussi. Donc, Nadège Bossondiagne, l'universalisme n'a pas de couleur? C'est exactement ça. L'universalisme n'a pas de couleur. Ou à toutes les couleurs.
Au choix. En tout cas, c'est votre combat et c'est celui que vous menez actuellement dans le monde du cinéma. Tout à fait. Et le chemin, visiblement, est encore long, c'est ça? Le chemin est long, mais je vois que déjà, en 3 jours d'avoir ouvert la parole, d'avoir libéré la parole au FESPACO, il y a plein de choses qui sont mises en place. Donc voilà, donc j'engage vraiment les gens à nous suivre, notre collectif Même pas peur. Et j'invite surtout les victimes à parler. Elles vont me trouver sur les réseaux sociaux. Parlez-moi, je parlerai et je garderai votre parole et votre parole restera anonyme. Mais la parole, pour qu'elle se transforme en acte, quelles actions comptez-vous mener? Alors justement, donc je vous parlais de cette charte qui tend à ce qu'on ne donne plus d'argent à des réalisateurs qui ne sont pas des réalisateurs, qui sont des prédateurs sexuels. Il ne faut pas tout confondre, en fait. Et vous vous êtes adressé aux membres du gouvernement ou à Marlène Schiappa, par exemple? Alors, je lui ai envoyé un petit tweet, j'ai envoyé un petit mot à Marlène Schiappa via Twitter. Je n'ai pas son contact, en fait. Donc, si elle entend cet appel, elle veut qu'elle entre en contact avec moi. Et au FESPACO, le festival panafricain, vous avez été entendu? Alors, au FESPACO, notre voix a été plus qu'entendue. Notre voix a été incroyablement relayée. Et même jusqu'à ce que je fasse une interview pour la Suède. Donc, vous imaginez bien que c'est très, très fort ce qui est en train de se passer. Et donc, nous tendons la main, en fait, à tous les gens, tous les dirigeants de ce cinéma qui est formidable pour que tous ces abus n'existent plus. Merci beaucoup, Nadège Bossondiane, d'être venue et merci pour votre témoignage sur France 24. Merci.